Samsung va annoncer ses nouveaux Galaxy S23 et on fait un point. Toutes les rumeurs, tous les leaks ici dans cette vidéo. Alors on commence par le plus gros, c'est le Galaxy S23, le smartphone que tout le monde attend pour dicter la grand-messe de cette année. Et là, c'est même pas des rumeurs, c'est carrément des leaks, parce que je pense que Samsung partage pas mal d'images promotionnelles à leurs partenaires, et donc forcément, ça fuite. Clairement, la gamme S23 ressemble beaucoup à ce qu'on a eu sur les S22. La seule vraie différence qu'on peut noter, c'est au niveau du module photo. On n'a plus du tout de bloc module photo. Ici, c'est chaque lentille qui est déposée délicatement sur le châssis arrière du smartphone. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ce design plutôt élégant. On dirait que c'est quasiment un monolithe, quelque chose qui est fait d'une seule et même pièce, avec ces petits cercles qui sont posés comme ça, noirs, à l'arrière du smartphone. Je pense que c'est un bon coup de la part de Samsung, parce qu'on reconnaîtra leur smartphone à coup sûr dans les magasins. Niveau coloris, Samsung cette année, ils sont d'humeur un peu fanée. Enfin, quand je dis fané, c'est qu'en fait, on retrouve un petit peu des coloris presque végétaux sur les smartphones. On a un lavande un peu pastel, un vert d'eau un petit peu arboricole, un blanc beige un petit peu coton, et le classique, le Phantom Black. Alors celui-ci, il est hors catégorie, il sera toujours là. Alors je sais pas ce que vous pensez de ces nouveaux coloris. Personnellement, je les trouve assez sympas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel vous attrait le plus. Et puis évidemment, si vous regardez bien les visuels promotionnels qui ont leaké, on voit bien que le S23 Ultra est représenté toujours avec le petit stylet sur le côté qui s'appelle le S Pen chez Samsung, avec les mêmes fonctionnalités qui se reportent d'année en année, c'est-à-dire les commandes gestuelles, la possibilité d'écrire directement sur le Always On Display pour prendre une note rapidement, et tout le tintouin. Donc ce stylet-là, clairement, il revient, la même formule que l'an dernier pour le S22, et puis c'est encore une fois, ciao, la gamme Galaxy Note. Parce qu'avant, je vous le rappelle, les S Pen c'était réservé uniquement aux smartphones de Samsung qui s'appelaient les Galaxy Note et qui sortaient uniquement durant l'été, juste avant les iPhones. Là maintenant c'est fini, on reste avec un Galaxy S23 Ultra qui est tout en un. Tout ce que Samsung sait faire, c'est là-dedans. Pour la partie photo, ah là on a eu du nouveau. Samsung nous a présenté son nouveau capteur, l'ISOCELL HP2. Alors là vous vous dites mais qu'est-ce qu'il raconte, il a récité l'alphabet ou quoi? Pas du tout! L'ISOCELL HP2, c'est un capteur toute dernière génération, 200 mégapixels, fabriqué de bout en bout par Samsung. Et autant vous dire que ce capteur risque d'être la vraie arme secrète du smartphone. Et là vous vous dites mais attends, ils s'en foutent, 200 mégapixels quand il y a encore quelques années on était encore à 12 mégapixels, mais qu'est-ce qui leur prend? Eh bien c'est que Samsung va utiliser une technique qu'on appelle le pixel binning. L'idée du pixel binning en gros c'est d'avoir un capteur avec beaucoup de mégapixels. C'est donc un bon moyen pour augmenter la quantité de lumière captée par les photosites pour un seul pixel et en même temps pour réduire le bruit numérique dans les basses lumières. Bon alors c'est pas le premier capteur 200 mégapixels que Samsung propose sur le marché. Samsung n'en avait jamais utilisé eux-mêmes, mais des marques comme Xiaomi en utilisaient déjà sur certains smartphones. Et là pour le coup, c'est la première fois que Samsung va utiliser ses propres capteurs de 100 mégapixels. Et je me dis qu'il y a peut-être une bonne raison pour laquelle Samsung prendrait ces capteurs plutôt que leurs anciens. Déjà parce qu'ils sont nouveaux, ils sont pas bêtes, ils créent des nouveaux capteurs, ils les utilisent, mais surtout ces capteurs vont être plus efficaces sur les contenus en HDR. Ça permet d'avoir des éléments sombres et des éléments lumineux dans la même photo sans que tout ça devienne n'importe quoi. Et bah pour faire du HDR, jusqu'à aujourd'hui, les smartphones fusionnaient plusieurs photos qui étaient prises au même moment avec une photo surexposée pour avoir les détails dans les basses lumières, une photo sous-exposée pour avoir des détails dans les hautes lumières, et bien ça fait que la photo était correctement exposée, que ce soit dans les hautes ou dans les basses lumières. Même si ça fonctionne correctement, on va pas se mentir, ce mode HDR avec la fusion de photos, ça a quand même ses limites. On peut avoir des artefacts sur les contours des bâtiments ou des personnes qu'on photographie, avec des contours un peu plus clairs d'un côté et des contours plus foncés de l'autre. On peut avoir des espèces de zones de flou qui apparaissent sur la photo qui sont assez étranges. Ici, toutes les photodiodes du capteur ISOCELL HP2 sont équipées d'un double gain. Ça va permettre en une seule prise de cliché d'avoir deux données en une. Alors j'imagine à la fois une donnée un peu surexposée et à la fois une donnée un peu sous-exposée. Et ainsi, en une seule prise de photo, je répète en une seule prise, on aurait donc un double gain d'exposition sur votre photo. Et avec cette technologie, la promesse, c'est qu'on aurait un rendu plus naturel, plus doux, plus évident à l'œil. Et vous vous doutez bien, couplé avec une puce dernière génération Snapdragon 8 Gen 2, on a un mélange puissant d'un capteur nouvelle génération, une puce nouvelle génération, tout ça pour vous faire
les plus belles photos du marché. Et autre avantage de ce capteur, c'est qu'avec 200 mégapixels, on peut faire des vidéos en 8K, 30 fps. Alors là, vous allez me dire, ça sert à quoi? Eh ben, je vais vous répondre, à rien. Voilà. On n'a toujours pas trouvé à quoi ça servait. Mais c'est sympa, c'est là. De l'autre côté, au capteur selfie, on aurait un choix étonnant de la part de Samsung cette année. On passerait du 40 mégapixels du S22 à un 12 mégapixels sur le S23. Alors, pourquoi ce downgrade? Peut-être qu'ils avaient vu que le 40 mégapixels n'était pas si performant que ça pour les selfies. Bah écoutez, j'ai hâte de voir la justification de Samsung à ce sujet-là, parce que pour le coup, j'ai pas trop d'idées de pourquoi. Peut-être pour avoir des photosites plus grands et donc avoir plus de lumière, parce que sur les selfies, ils ont moins d'intérêt à avoir une photo très détaillée, je ne sais pas. Et évidemment, il y aurait d'autres optiques. On gardera la formule gagnante de l'an dernier, avec donc le grand angle, cette fois-ci avec ce nouveau capteur ISOCELL HP de 200 mégapixels, un ultra grand angle, un zoom x3, et puis si vous avez l'ultra, vous aurez le petit zoom x10 en bonus. Perso, je suis super optimiste face à cette configuration-là, c'est clairement la plus polyvalente du marché. Maintenant, reste à voir comment ils vont réussir à pimper ça, parce que là, 2023, je vous le dis d'avance, ça va être la course à la photo. Donc Samsung, vous êtes les premiers à vous lancer, va falloir tenir bon, hein. Au-delà de ça, faut savoir, comme je vous l'ai dit, que ça sera le Snapdragon 8 Gen 2 qui équipera les S23, S23 Plus et S23 Ultra. Bon, je suis assez serein sur cette puce-là parce qu'on sait d'avance que c'est la plus puissante du marché. Et ça nous rassure parce que nous, Européens, jusqu'à aujourd'hui, on avait des smartphones Samsung qui étaient équipés de puces Exynos. Alors qu'aux États-Unis, eux, ils avaient les Snapdragon. Donc j'étais un peu jaloux, et là, pour le coup, c'est fini. Tout le monde, Snapdragon 8 Gen 2. Allez hop, c'est la fête. A priori, sur les S23, Samsung va faire quelques efforts sur leur autonomie. On aurait une batterie avec un petit peu plus de capacité, mais surtout un nouveau mode qu'ils appellent Light, qui serait un mode de performance qui permettrait d'économiser de la batterie. À voir ce qui changerait du mode économie d'énergie. Il y a moyen que ce soit un autre mode que le mode économie d'énergie, qui soit un peu différent, qui permette quand même d'avoir certaines performances. Par exemple, on pourrait garder le 120 Hz, mais en même temps couper d'autres petits circuits dans le smartphone pour pouvoir économiser quand même de la batterie. Au niveau de la recharge, bah toujours pas de supercharge en vue. On risque pas de charger son smartphone en 10 minutes avec un petit coup d'électricité. Non, là, le S23 se contentera a priori de 25 watts. Ce qui est plutôt classique et ce qui fonctionne. Mais c'est vrai que la charge rapide, c'est un confort que beaucoup ont du mal à se passer une fois qu'ils l'ont testé. Par contre, attention, petite douille, il y a moyen que Samsung augmente les prix de leurs smartphones cette année. Vous savez, c'est la pénurie, ma bonne vieille dame, on peut rien y faire, c'est comme ça, on augmente les prix. Alors pour faire passer la pilule, ils vont sûrement utiliser des petites techniques commerciales qu'on a connues chez d'autres concurrents. Le principe, c'est de supprimer le stockage par exemple de 128 Go, qui était le stockage minimum proposé sur les S22, d'augmenter légèrement les prix. Par exemple, si le smartphone coûtait 1200 €, il coûtera maintenant 1300. Mais que à ce prix-là, 1300 €, le smartphone débute avec 256 Go de stockage. Ce qui fait que bon, c'est plus acceptable s'il y a 256 Go dedans que s'il y en avait que 128. Mais en même temps, ça reste plus cher. Alors ils vont le justifier comme ça, mais c'est la technique quoi. Bref, ça risque d'être la petite pilule. Le petit truc sur lequel tout le monde va dire, c'est que oui, ils font comme Apple, ils augmentent aussi leur prix. Après, on n'a pas les problématiques des industries et des marges, parce que ça, c'est une autre problématique. On va voir comment ça se présente, mais à vue de nez comme ça, il y a moyen qu'il y ait une petite augmentation. Alors attention, peut-être pas sur tous les modèles, peut-être que ça sera uniquement sur le modèle S23 Ultra, et que le S23 et S23 Plus resteront au même prix que l'an dernier. Tout est possible. Alors voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Perso, je pense que ces S23 vont être une petite évolution des S22. Mais comme je disais tout à l'heure, attention à ce nouveau capteur qui pourrait vraiment faire trembler tout le marché de la photo sur smartphone. Dans tous les cas, de ce qu'on voit des leaks, le design est plutôt joli. On reste dans ce que Samsung a réussi ces dernières années, sur des smartphones épurés, reconnaissables de tous, et avec un design premium. Plus qu'à savoir le prix, ce qui est sûr, c'est qu'on le saura le 1er février, puisqu'il y a le Galaxy Unpacked, la conférence de Samsung, où ils vont tout nous montrer, et certainement avec d'autres produits. On parle d'un ordinateur qui s'appellerait le Galaxy Book 3, ce serait le 3e. Bref, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, et surtout sur Twitch. On fait des lives hyper régulièrement, et on est plutôt dispo pour répondre à toutes vos questions en direct. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt, ciao!